Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cela fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, mais bon, me revoilà aujourd'hui avec un petit tuto pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment patronner et coudre des chaussettes d'intérieur. Alors, si vous êtes débutant et que vous cherchez un petit projet sur lequel vous exercez à la couture, ce tuto est fait pour vous. Également, si vous habitez dans un pays froid et que vous aimez avoir les pieds au chaud, ce tuto est également fait pour vous. De même, si vous recherchez une idée de cadeau à faire à vos proches ou si simplement vous désirez trouver de l'inspiration pour lancer, pourquoi pas, votre future collection de chaussons, bienvenue à vous également. Le tuto est pour vous. Alors, pour faire nos chaussons, on aura besoin de 3 pièces de patron. La pièce 1 qui est la pièce de base, c'est elle qui va aller sur la plante du pied. Ensuite, on a la pièce 2 qui va aller à l'arrière et la pièce 3 qui va aller, qui est la pièce du devant. Alors, chacune de ces pièces de patron sera à couper 2 fois. Et il vaudrait mieux que votre tissu soit extensible. C'est pour ça que j'ai mis les flèches dans toutes les directions. Alors pour le patronage, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous devez simplement prendre la mesure de vos pieds en longueur et en largeur. Alors vous prenez bien la mesure au plus long, comme je vous montre à l'écran, et au plus large. Ensuite, vous prenez donc une nouvelle feuille et vous allez venir vous tracer un rectangle avec les mesures obtenues. Alors une fois votre rectangle obtenu, vous allez venir le diviser par 2. Alors maintenant, on va devoir délimiter l'avant de l'arrière. Donc à partir du bas de votre rectangle, vous allez remonter de 8 cm. Et à partir du haut du rectangle, vous allez descendre de 8 cm également. Voilà, maintenant qu'on a délimité l'avant et l'arrière, on va venir donner donc la forme en fait. Alors vous pouvez choisir de donner la forme de votre plante de pied, mais vous pouvez aussi choisir de faire une forme standard en vous munissant d'un truc rond ou alors d'une règle courbe. Et voilà, quand tout est bon, vous découpez alors tout autour.
Voilà, on a obtenu notre base. Maintenant, on va faire la pièce numéro 3. Donc pour cela, à partir du repère du bas, vous allez remonter de 10 cm et vous mettre des petits repères comme vous me voyez faire à l'écran. Ensuite, vous allez prendre une nouvelle feuille et retracer la partie qui part donc du bas jusqu'au repère. Vous découpez et vous réservez. On a maintenant nos pièces 1 et 3. Maintenant, elles vont nous servir pour obtenir la pièce numéro 2, qui est donc la pièce du devant. Vous prenez donc la pièce numéro 1 et vous pliez donc le repère du bas comme vous me voyez faire à l'écran. Et vous allez le poser sur le... Voilà, comme vous me voyez faire à l'écran. Vous assemblez les deux comme ceci. Vous prenez une nouvelle feuille et vous retracez tout autour. Une fois que tout est retracé, pareil, vous découpez tout autour et vous réservez. Et voilà, nous avons toutes nos pièces de patron. Maintenant, c'est le moment de venir rajouter de l'aisance tout autour et les valeurs de couture. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir des différents points de repère pour faire différents designs ou voilà, comme vous voulez. Et comme je vous l'ai dit au départ, il vaudrait mieux donc que votre tissu soit un tissu extensible, donc il s'étire dans tous les sens. Et si vous avez des chutes de tissu, ça peut être ici le moment de venir les utiliser, hein. Et si vous avez des enfants, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de venir colorier les petits repères. Comme cela, vous savez exactement quelle couleur aura votre chausson à la fin. Bon, ça peut être une activité amusante, hein. Vous prenez donc votre tissu, vous pliez en deux comme ceci. Et vous disposez vos pièces de patron et vous les découpez. Alors pour la partie couture, vous prenez la pièce numéro 2 et vous venez l'assembler à la pièce numéro 1 et vous cousez du repère, vous passez par le rond jusqu'à l'autre repère, voilà, comme je vous montre à l'écran.
Voilà, ensuite vous prenez donc la pièce numéro 3, vous retournez votre pièce 1 et 2 et vous l'assemblez à la pièce numéro 3 en cousant tout autour. Alors vous ferez bien attention pendant la couture, lorsque vous arriverez au repère, prenez soin de soulever la pièce numéro 1. Hein. Sinon, vous allez vous retrouver avec une sorte de pli, une sorte de fronce. Bon, après, ça peut être aussi un petit élément de style hein, à porter à votre chaussette. Donc voilà, vous cousez comme ceci et quand vous arrivez au repère, vous levez le pied, vous faites passer le talon à l'arrière et vous continuez là à coudre. Et voici, une fois que toutes les pièces sont cousues, comment ça se présente sur l'envers. Alors, une chose qui peut être bien, c'est si vous avez, comment ça s'appelle, le truc pour surfiler là. Ça peut être génial pour vos finitions, hein, mais si vous n'avez pas, moi j'en ai pas, vous utilisez alors le billet pour faire de la propreté à l'intérieur de votre chaussette. Alors si vous arrivez nouvellement, je vous invite à vous balader dans la chaîne. Hein. Vous trouverez des petits tutos faciles à reproduire comme ça. Ça peut être bon pour vos séances d'exercice. Alors maintenant, pour finir complètement votre chaussette, au niveau de la jambe, voilà si on peut dire, au niveau de la tige, soit vous allez simplement faire un ourlet, soit alors vous allez vous découper une bande, voilà, que vous pouvez, ça peut être une bande pour embellir, ça peut être, bref, vous faites comme vous voulez. Alors une chose qui pourrait être intéressant également si vous voulez renforcer vos chaussons, c'est de vous trouver quelque chose de rigide à mettre en dessous, donc au niveau de la semelle, voilà comme vous voyez faire à l'écran. Soit vous la mettez à l'intérieur, soit vous la mettez comme une semelle extérieure. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. On a donc nos chaussons, nos chaussettes. Vous pourrez donc les utiliser pour vos séances de yoga, pour rester tranquillou à la maison, au chaud, pour offrir, bref. J'espère que le tuto vous a plu. Et si c'est le cas, laissez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos. Et si le cœur vous en dit, si vous reproduisez le tuto et que vous voulez montrer le résultat de votre exercice, rejoignez-moi dans le groupe de couture sur Facebook, Akiba la couture pour les nuls. Je vous mettrai le lien
en barre d'infos. Mais portez-vous bien alors et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!